Et puis un autre message, c'est celui de l'archevêque de Kinshasa, Laurent Mosengo Passigna, le 25 décembre dernier, lors de la fête de Noël, suscite des réactions dans la sphère politique congolaise. Pour ce prélat catholique, il est plus facile de tuer que de ne pas tuer. Il est plus facile de céder à la violence que de résister à la force. Il n'y a pas de grandeur à manier les armes pour tuer les gens. Par ailleurs, ajoute-t-il, le fait de prendre le pouvoir par les armes ne justifie pas qu'on ne puisse le quitter que par les armes. Qui tue par l'épée périra par l'épée. En réaction au rassemblement, Jean-Marc Kaboun, secrétaire général de l'UDPS, il salue ce message. Pour lui, cette allocution de Laurent Mosengo est la même que celle de son président de parti, Étienne Tshisekedi. Il signale qu'il n'est plus question de respecter la Constitution. Vous savez que Laurent Mosengo, c'est quand même un archevêque dans ce pays. Il a sa liberté de penser et même d'opinion. C'est aussi un personnage très engagé dans notre pays. Ça fait des décennies. En fait, lorsqu'il émet ses opinions quant à la situation politique du pays, moi, je me réserve vraiment d'analyser ce qu'il dit, mais toutefois, je vais retenir que Mosengo, c'est un personnage engagé et au regard de ses déclarations, qui ne veut que le bien du Congo. Dans la mesure où il appelle le peuple à la résistance, je crois que c'est tout ce que toute autre personne épris du sens de liberté, du sens de démocratie, peut dire au peuple congolais. Parce que ce n'est pas le fait que quelqu'un, un groupe d'individus se mettent d'accord pour conserver le pouvoir contre les prescrits de notre Constitution, que les autres vont se taire. On aimerait voir des grandes personnalités dans ce pays tenir ce même langage, parce que c'est le même langage que le président Tshisekedi a tenu, demandant au peuple congolais de résister. Non, mais je crois que les deux ne sont pas incompatibles. Quand vous appelez le peuple à la résistance pacifique pour le respect de notre Constitution et son bien-être, cela n'est pas incompatible à l'appel à la paix. Je crois que les deux valent mieux, étant aussi longtemps que nous cherchons le bien-être, cela ne peut qu'être possible dans une situation de paix. Et la paix ne peut exister que dans un lieu où il y a le strict respect des droits de l'homme, l'égalité de tous devant la loi, où il y a une distribution équitable des ressources humaines et même la justice distributive. Donc les deux marchent de pair. L'appel à la paix lancé par le pape est compatible à la résistance pacifique dont le peuple doit faire preuve aujourd'hui pour que l'avenir de ces pays soit radieux.